C'est un immense honneur et un heureux privilège pour moi de vous souhaiter la cordiale bienvenue à l'ouverture de la 5e édition de la Journée nationale du partenariat État-secteur public, secteur privé. Mes remerciements et ma profonde gratitude vont tout particulièrement à l'endroit de son Excellence M. Patrick Hachi, Premier ministre, chef du gouvernement et président du Conseil de concertation, pour avoir bien voulu accorder son parrainage, son patronage pour l'organisation de cette activité, traduisant ainsi son indéniable soutien au renforcement du dialogue public-privé en Côte d'Ivoire. Je suis particulièrement reconnaissant à la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont je salue le grand intérêt pour la Journée nationale du partenariat État-secteur public. Je voudrais donc à ce titre prier M. Kofi, le ministre Kofi, de bien vouloir transmettre donc au président de la Commission, M. Abdoulaye Diop, toutes nos gratitudes, nos remerciements pour l'appui qu'il a apporté à l'organisation de cette cérémonie. Le secteur privé se réjouit par ma voix de la tenue de cette édition qui consacre à n'en point douter la pertinence de cette journée et l'intérêt croissant qu'elle revêt tant auprès de l'État que du secteur privé. À tous ceux donc qui, depuis quelques années, facilitent la tenue de la Journée nationale du partenariat, je voudrais adresser mes sincères remerciements. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, je suis sincèrement heureux que le Premier ministre vous ait désigné pour le représenter à cette cérémonie. Vous qui présidez le comité de concertation État-secteur privé avec un grand brio et qui avez toujours eu une oreille attentive pour le monde des entreprises. Mesdames et Messieurs, honorables invités, la Journée nationale de partenariat revêt un caractère particulier car elle symbolise le partenariat dense et structuré que nous voulons bâtir en Côte d'Ivoire entre pouvoir public et secteur privé. À travers ce symbole, la Journée nationale de partenariat constitue une heureuse occasion pour analyser le chemin parcouru ensemble et dresser les perspectives dans la trajectoire de développement socio-économique. Depuis 2011, comme cela a été rappelé tout à l'heure dans le film institutionnel, la Côte d'Ivoire a réalisé des performances importantes en doublant son PIB par habitant et en affichant une croissance de 8% en moyenne sur la période 2012-2019. Au cours de cette période d'expansion économique, le pays s'est à nouveau réaffirmé comme la locomotive sous-régionale, représentant aujourd'hui 40% de la masse monétaire, près de 40% des exportations et environ 40% du PIB de l'UEMOA. Cette embellie a été le fruit des politiques volontaristes et des réformes structurelles du climat des affaires issues des plans nationaux de développement des périodes respectives 2012-2015 et 2016-2020. Ces réformes ont couvert un large champ d'intervention touchant à l'ensemble des défis liés au développement du secteur privé avec pour principaux objectifs de favoriser la création d'emplois et l'attraction des investissements dans les secteurs stratégiques. Mesdames et Messieurs, honorables invités, comme partout ailleurs, notre pays n'a pas échappé aux conséquences socio-économiques de la Covid-19. Cependant, l'économie ivoirienne a une fois de plus su relever les défis grâce à des fondamentaux économiques solides. Le taux de croissance est resté positif à 2% en 2020, à comparer à la récession mondiale qui a été de 3,1% et une récession au niveau du continent africain de 1,7%. Le plan de riposte sanitaire et le plan de soutien économique et social d'un montant de 1 796 milliards en sont les principaux déterminants. Je voudrais à cet égard
remercier et saluer le secteur privé qui a contribué fortement à la mise en place de ce plan de soutien économique, social et humanitaire. Mesdames et Messieurs, le rôle du secteur privé dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire a toujours été déterminant. Il est le premier investisseur avec 2/3 du total des investissements. Il est le premier employeur avec plus de 80% des emplois formels de l'économie. Je dis bien formels. Et il est le principal contributeur dans les ressources budgétaires de l'État. Son potentiel de développement est immense au regard de l'important gisement d'opportunités existant dans les différents secteurs et branches de notre économie. Nous sommes persuadés que le secteur privé, avec l'appui de l'État, peut faire davantage, en particulier en termes d'investissement et de création d'emplois.